Donc là on commence par l'arrivée ballon d'eau chaude. On a des nourrices. Ok, donc là on a fermé les arrivées d'eau. On fait une petite recherche de fuite. On va lancer l'arrivée d'eau générale et on surveille un peu le compteur. Donc là, nos arrivées sont là. Donc là du coup on met le compteur en haut. Compteur C05. Ok. Ça tourne. Là, ça fuit déjà. Pour le moment, c'est la seule qui fuit, donc celle-là on va laisser fermer. Pour moi, ça doit être le joint. On va changer le joint. Sans celle-ci, là, il n'y a pas de fuite. C'est sec, c'est sec. Du coup, on dessert pour remplacer le joint. On a acheté des joints en bleu, eau et vapeur. Enfin, c'est eau et gaz, hein, c'est pas eau et vapeur. On est complètement pourri. Pour retirer les résidus de l'ancien joint. Une fois qu'on a changé le joint, bah là je ferme toutes les nourrices et je ouvre que celle-ci. Nickel. Plus rien. Voilà. Donc maintenant ce qu'on fait, on va surveiller le compteur. D'accord. Donc on ferme les arrivées générales. Voilà. Pareil sur cette partie là. Donc ça c'est l'arrivée d'eau froide. D'accord. Donc là ils ont mis un tube rouge, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est de voir l'arrivée d'eau générale. Donc l'arrivée d'eau générale, elle est là. Enfin, elle sort plutôt de là. Et là elle va vers la cuisine. Et ça, cette partie là, elle va vers le WC. Si je ne me trompe pas, c'est des tubes en 12 de PVR. Donc on a ouvert, on n'a rien. On va aller voir le compteur. On surveille la consommation. On regarde si le compteur il tourne. Et après on fait étape par étape. Aller-retour, aller-retour. Et un par un, on ouvre tous les nourrices. Celle-ci, celle-là, bon, celle-là elle est ouverte. Celle-là, celle-là. On fait étape par étape. On fait aller-retour voir le compteur. Si le compteur il tourne ou pas. On ouvre la deuxième, on surveille le compteur. Alors il s'est complètement ouvert que sur l'eau froide, donc du coup mon compteur il n'a pas bougé, je suis toujours entre 0 et 1. En gros les chiffres, c'est ce qu'il faut regarder, c'est les mini chiffres, les millimètres cubes 215, donc toujours au même endroit, ça n'a pas bougé. Avant que le numéro 5 de 215 il bouge, c'est ce mécanisme là il va faire un tour, puisqu'il n'a pas fait tour. Donc on attend un petit peu.
ça va avancer, je veux dire un tout petit peu. Donc on va juste faire un petit peu des essais d'eau au niveau de la cuisine pour chasser l'air et on revient voir le compteur. Du retour, on regarde où ce qu'on est. Donc là du coup il est légèrement face à numéro 1 et en haut il a monté légèrement plus haut de 215. On va laisser là où il est fixé, donc on surveille un petit peu. Voilà. Au niveau des joints, ça va. Là, il y a les raccordements des robinetteries. Bon, il manque un peu du joint. Celle-là, elle est complètement castrée, donc tout va bien. Celle-là, il manque du joint, il bouge en plus. Donc, ici, on a normalement une clé Allen, mais bon. Il faut juste un coup de silicone. Ok. Là, il y a un petit trou. Petit trou là. 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 Les joints à refaire. Ok, d'accord. Bon, au niveau des joints silicone, j'ai vérifié, tout est bon. C'est un douche italienne complète. J'enlève le siphon, je vais le garder en dessous du siphon aussi. Au niveau du ballon aussi, comme j'ai ouvert toutes les nourrices, j'ai tout mis en route, il n'y a rien. Tout est bon. Et là, ce niveau-là, j'ai vérifié ces raccords-là. Nickel, honnêtement il n'y a rien. Donc on va attendre encore un petit peu, un quart d'heure, 20 minutes, et après on fait des essais d'eau sur la douche. D'abord on fait un essai d'eau sur la douche. Dans le parking, on n'a rien. Voilà. On vient de faire des essais d'eau. Voilà, la seule chose que va, je sais pas si vous voyez la même chose, j'ai l'impression que c'est le joint sur le bouchon. Ah, qui me met un doute. C'est tout, mais sinon, autre chose. Bon, j'ai l'impression que le bout de ferraille il brille, mais non. Non, il n'y a pas de fuite là-dessus. C'est pareil. Donc là, la personne est en train de faire ici d'eau dans le lavabo. Donc au niveau de la douche, c'est fait. Pour le moment, rien à signaler. Test d'eau qui a passé parfaitement. Du coup, on le garde du plus près. Nickel, rien à signaler. Voilà. Donc tout est bon. L'appartement est en norme au niveau de l'installation parce qu'ils ont eu des dégâts des œufs, donc ils ont voulu faire une vérification concernant la douche italienne. Vous voyez tous ces taches d'eau là. Donc les dégâts qu'ils ont eu, c'était dans la cuisine. Et bah ça inondait tout l'appartement, les parquets ils sont gondolés. Il y avait de l'eau qui venait jusqu'à la douche, donc du coup l'eau il a dû passer forcément dans le sol. Et puis il a trouvé son chemin là où le béton était cassé sous la douche. Donc voilà, c'était un douche italienne au rez-de-chaussée. Donc là du coup test il a passé, il n'y a rien à signaler.